Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de ces instants et nous te prions de nous bénir au travers de ta parole. Je prie vraiment pour que chacun reçoive quelque chose de toi et une nouvelle vision au travers de ta parole, notre Dieu. Et que cette parole donne de la santé à notre corps. Au nom de Jésus, Amen. Ok, on va lire quelques passages. Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Et nous lirons aussi Néhémie chapitre 2, versets 19 à 20. Mais après, on va le relire aussi vers la fin, après. Donc, Néhémie chapitre 2, versets 19 à 20. Pardon. Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. Et Esdras chapitre 7, versets 6-10. Donc, Anthony, si tu peux lire Esdras chapitre 7, 6 à 10. Farah, si tu peux préparer Néhémie chapitre 2, versets 17-18. Oui. Esdras 7, 6 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Après ces événements, au moment où Artaxerxès est roi de Perse, un certain Esdras, fils de Séraya, arrive de Babylone. C'est un descendant du grand-père du grand prêtre Aaron, par Élazar, Pinas, Abishua, Bouki, Uzi, Zéraya, Merayot, Azaria, Amaria, Aïtoub, Sadok, Kaloum, Ilkia et Azaria. Esdras est un homme savant. Il connaît parfaitement la loi que le Seigneur Dieu d'Israël a donnée à Moïse. Le Seigneur, son Dieu, le protège. C'est pourquoi le roi lui donne tout ce qu'il demande. La 7e année où Artaxerxès est roi, les Israélites, prêtres, lévites, chanteurs, potiers et serviteurs reviennent à Jérusalem. Esdras arrive avec eux pendant le 5e mois. Il a fixé le départ de Babylone au 1er mois, le 1er jour du mois. Et le 5e mois, le 1er jour du mois, il arrive à Jérusalem parce que la bonté de Dieu le protège. En effet, Esdras cherche de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur et à lui obéir. Il cherche aussi à enseigner aux Israélites les commandements et les règles de cette loi. Amen. Amen. Néhémie. Néhémie, chapitre 2, versets 17 et 18 au nom de Jésus. Maintenant, je leur dis, vous voyez la misère où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont brûlées. Allons, reconstruisons les murs de Jérusalem et nous ne vivrons plus dans la honte. Je leur raconte comment la bonté de Dieu m'a protégée et ce que le roi m'a dit. Alors ils disent, au travail, nous allons reconstruire la ville. Et ils sont pleins de courage pour réaliser ce beau projet. Amen. Amen. Donc, je vais lire 2 phrases. Esdras chapitre 7, je lis le verset 9. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances.
Dans Néhémie, au chapitre 2, verset 18, il est dit « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Amen. Et notre thème de ce matin, c'est la bonne main de l'Éternel qui est sur toi. Alléluia. Est-ce que tu crois que la bonne main de Dieu est sur toi pour cette année? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu l'histoire d'Esdras et de Néhémie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un tout petit peu l'histoire d'Esdras et de Néhémie? Je vais vraiment résumer. Je ne vais pas aller dans les détails, ça ne prend trop de temps, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a péché contre Dieu, et Dieu l'avait annoncé bien avant, que si vous péchez, je vous enverrai en déportation. D'accord? Et le peuple de Dieu s'était livré à l'idolâtrie, et Dieu avait envoyé les Babyloniens qui les ont pris et les ont amenés en déportation en Babylone. Ils ont détruit le temple, ils ont détruit l'autel, ils ont détruit Jérusalem et ils ont amené le peuple en déportation. Donc on a l'histoire de Daniel qui se souvient. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel qui est emmené en déportation avec ses compagnons? Ok? Donc une fois emmené en déportation, des années se sont écoulées, mais Dieu avait fait la promesse qu'il rentrerait à Jérusalem. Et le temps accompli, les Perses ont pris le pouvoir sur les Babyloniens. Et donc, comme c'était les Babyloniens qui dominaient sur les Juifs, et que les Babyloniens sont devenus esclaves des Perses, et donc, forcément, les Juifs sont devenus esclaves des Perses. Alors, les Babyloniens viennent et ils prennent en captivité Israël. Ils emmènent Israël en déportation à Babylone. Ça fait 800 kilomètres quand même. Donc quand ils les ont menés, certains mouraient sur la route. Vous avez un peu regardé le film sur l'esclavage quand on a mené... voilà, c'est la même chose. Donc on les emmenait, on les torturait, certains avaient des chaînes ou des crochets sur le corps et on les amenait en déportation. Beaucoup mouraient sur la route. Donc ils sont restés en déportation, soumis à la puissance de l'époque qui était Babylone. Amen. Et à un moment donné, les Perses ont fait la guerre et ils ont dominé les Babyloniens. Donc du coup, les Juifs qui étaient soumis à Babylone deviennent esclaves des Perses. Amen, amen, amen. Ok. Donc, une fois qu'ils sont esclaves, donc il y a des générations en passent. Donc, une fois qu'ils sont esclaves des Perses, ce qui se passe, c'est que Dieu avait fait une promesse par, comment il s'appelle, Ésaïe, que le peuple serait libéré et qu'il repartirait où? À Jérusalem. Donc, le temps arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cyrus, qui à ce moment-là était roi et qui dominait, a libéré une première partie du peuple qui est retournée à Jérusalem, environ 42 000 personnes. Donc il les a libérés. Il ne les a pas libérés comme certains pays qui ont colonisé d'autres pays. Quand ils ont libéré les autres, ils ont quand même mis des lois et des règles pour continuer à les dépouiller. Non, lui, il les a vraiment libérés. Alléluia. Amen, amen, amen. J'aimerais que vous compreniez cet aspect pour que vous voyez ce que Dieu peut faire. Donc Dieu a touché le cœur de cet homme et cet homme a libéré toute une nation. Souvenez-vous de Pharaon qui ne voulait pas libérer l'Égypte, qui ne voulait pas libérer Israël. Vous vous souvenez? Malgré les plaies qu'il recevait, mais il ne voulait pas libérer Israël. Vous vous souvenez ou pas? Et vous savez pourquoi il ne voulait pas libérer Israël? Parce que c'était la main d'œuvre. Il fabriquait les briques, il faisait des travaux difficiles. Et donc ici, Cyrus libère le peuple. Donc il y a une première vague qui quitte la Babylone et qui rentre à Jérusalem. On a dit que ça fait combien de kilomètres? 800 kilomètres. Et quand ils arrivent, donc ils trouvent leur ville détruite. Il n'y a plus de temple, ravagé.
ils ont fait reconstruire d'abord l'autel de Dieu et quoi? Le temple. Donc il y avait, alors Zorobabel, c'est un descendant de David qui était rentré à cette époque-là, dans la première vague, avec Joshua qui était un descendant d'Aaron, donc sacrificateur. Et donc lui, Joshua, a reconstruit l'autel parce que dans la culture juive, dans la loi de Dieu, il fallait qu'il y ait l'autel, il fallait qu'il y ait le temple pour le culte. Et ceux qui devaient être des sacrificateurs ne devaient être que des descendants d'Aaron. Donc Joshua a rétabli l'autel, amen, et Zorobabel, descendant de David, a reconstruit le temple, comme Salomon avait construit le temple, toujours descendant de David. Jusqu'ici, on me suit? Amen. Je situe d'abord le contexte pour que, quand je vais expliquer, que nous soyons bénis. Amen. Donc, ils arrivent, la première chose qu'ils reconstruisent, c'est le temple et l'autel. Il se passe 80 ans. Et donc, ce roi-là, 80 ans après, va libérer quelqu'un d'autre qui va repartir, lui aussi, mais pour faire des réformes. C'est qui? C'est Esdras. Donc Esdras, 80 ans après, va repartir à Jérusalem, mais lui, il va faire quoi? Il va enseigner la loi de Dieu. Donc le temple est reconstruit, l'autel est reconstruit pour le culte, mais Esdras, lui, il est libéré, enfin, on le laisse partir aussi dans Jérusalem, et lui, il était un scribe, un docteur de la loi, il connaissait la loi, et il est revenu pour enseigner et rétablir la loi. Donc il a ramené des réformes. Amen. 80 ans après. Et lui, il est parti avec 4000 personnes. Donc ils ont marché. Et on a lu tout à l'heure qu'ils ont marché, combien du coup? 5 mois. Ils ont marché 5 mois. Alléluia. Nous, on a marché 6 jours, parce que j'ai vécu une guerre, on a marché 6 jours pour partir d'un village à la capitale, marcher de 6h à 18h pendant 6 jours. C'était galère. Ici, imaginez, ils ont marché 5 mois. Donc, Esdras vient et lui, il enseigne la loi. Donc, il y a le temple, il y a l'autel, lui, il va enseigner la loi. Et ensuite, il se passe 13 ans. 13 ans après, c'est qui maintenant? C'est Néhémie. Néhémie aussi repart à Jérusalem. Et Néhémie était échanson du roi. Qui sait ce que c'est être échanson? À l'époque, les chansons. Les chansons, oui. Celui qui sert la boisson au roi. Donc c'est un serviteur. Il est esclave, il est là, mais il sert la boisson au roi. Il ne s'occupe que de ça. Et lui aussi, il va voir le roi et dit, mon roi, est-ce que je peux repartir à Jérusalem, ma patrie? Comme aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui veulent rentrer dans certains pays parce qu'ils disent, notre pays est détruit, est-ce que je peux partir reconstruire? Et lui, c'était pareil. Il dit, est-ce que je peux repartir pour bâtir la muraille dans mon pays? Donc, 13 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Le roi lui dit, vas-y. Le roi lui demande, combien de temps il te faut? La Bible ne nous donne pas de réponse, mais la réponse est dans le texte, plus loin. Et le roi l'a libéré. On lui a donné une permission, on va dire un congé payé. Et le roi ne l'a pas seulement libéré, mais le roi lui a donné une armée pour l'accompagner. Alléluia. Amen, amen, amen. Et donc, ces deux hommes-là, Esdras, qui est parti 13 ans avant Néhémie, dit dans son discours, il dit, ils étaient partis de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de l'Éternel était sur lui. Ça, c'est Esdras qui le dit. La bonne main de l'Éternel était sur lui. Dans ton parcours, tu vas y arriver parce que la bonne main de l'Éternel est sur toi. Amen. Et Néhémie va dire la même chose. Néhémie va dire, au chapitre 2, verset 18, il dit, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Donc les deux, dans cette circonstance-là, d'esclaves, pour vivre la liberté, pour vivre une autre saison, reconnaissent qu'ils ont vécu cela parce que la bonne main de l'Éternel était sur eux. Amen. Et dans d'autres versions, il est dit, donc il y a une version que j'aime bien, c'est le Maître de Sassi. Dans cette version, il est dit, la main favorable de son Dieu était sur lui. Dans la version Parole de vie, il est dit, la bonté de Dieu me protège. Amen.
nous déclarons que cette année, la bonté de Dieu vous protège. Dans les études que nous allons faire, dans le travail que nous allons faire, la bonté de Dieu nous protège. La bonne main de Dieu est sur nous pour réussir dans ce que nous avons à faire. Amen, amen, amen. Nous sommes dans un milieu peut-être étranger, tu es dans une école où tu te sens étranger, tu es pas peut-être dans un domaine de compétences où tu es fort, donc tu dis purée, mais ça c'est pas ma filière, mais ça c'est pas mon domaine de travail, mais la bonne main de Dieu est là pour t'accompagner dans le nom de Jésus. Amen. Et il est dit ici, regardez bien, je relis dans Esdras 7, je lis à partir du verset 8. Il est dit, il était parti de Babylone, verset 9, pardon. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Donc ça fait 5 mois de marche. La bonne main de son Dieu était sur lui. Verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras avait fait quoi? Avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. La bonne main de Dieu était sur lui. Pourquoi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Pourquoi la bonne main de Dieu était sur lui? Pourquoi la protection de Dieu était sur lui? Parce qu'il a appliqué son cœur. Est-ce qu'on peut le dire? Il a appliqué son cœur. Il a appliqué son cœur à étudier la loi de Dieu et à la mettre en pratique, mais aussi à l'enseigner à d'autres. Alléluia! La protection est dans l'application de son cœur à étudier la parole et à la mettre en pratique et à la partager aux autres. Vous savez, aujourd'hui, on court à gauche, à droite, dans plein d'églises pour avoir la délivrance, pour avoir la protection, surtout en décembre. Là. Ah, décembre va arriver. Jeûne et prière pendant tout le mois de décembre. Je connais des ministères où c'est comme ça. Le mois de décembre... Donc, le mois de décembre, jeûne et prière tout le mois. Parce que c'est le mois où les gens meurent. Mais non, mais tous les mois, les gens meurent. Parce qu'on recherche une forme de protection. Mais la Bible dit que la bonne main, la main protectrice, la main favorable de Dieu est sur nous parce qu'on applique notre cœur à étudier la parole, à la mettre en pratique et à l'enseigner à d'autres. Vous savez pourquoi les ministres sont mis en sécurité? On les protège, on les accompagne, on surveille. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service. Ils sont au service. Comme ils sont au service, donc disponibles, ils ont étudié pour, eux-mêmes ils essayent, bon pas tous, mais eux-mêmes essayent d'être droits. Et parce qu'ils sont au service, il y a une sécurité. Ils ne la demandent pas. On leur impose une sécurité. Dès que tu es ministre, on t'impose une sécurité. On paye pour ta sécurité. Et si tu es ministre du Seigneur, appliquez ton cœur à la parole de Dieu. Appliquez ton cœur à pratiquer la parole. Appliquez ton cœur à partager aux autres. Dieu t'impose une sécurité. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc je n'ai pas besoin de courir. Moi, je vous dis, je sors d'une famille où il y a des choses qui ont été prononcées. C'est incroyable. Mais Dieu était là. Et je n'ai jamais passé mon temps à courir à gauche, à droite, chercher la délivrance, ou pourquoi mes choses. Même quand j'ai galéré, je n'ai pas dit non, je galère parce que ma grand-mère avait maudit, ou mon grand-père. Non. Je galère parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que je sais que j'aime Dieu au fond de moi. Et si Dieu m'a béni, aucune malédiction ne peut avoir du pouvoir sur ma vie. Et c'est parce que je savais qu'au fond de moi, je m'appliquais à la parole. Et même quand certains pasteurs, à l'époque je n'étais pas pasteur, quand certains pasteurs disaient « Ah mais ça c'est des liens. » Moi je savais au fond du cœur que Dieu me faisait passer une étape pour me former. Amen. Et je continuais à être disponible pour lui. Et quand Dieu a dit « Bon, maintenant c'est bon. » Joseph a passé du temps en prison. À un moment donné, c'est bon. Il va bosser maintenant. Quand Dieu a dit cela pour moi, à ce moment-là, c'était fini. Donc, appliquer son cœur à la parole attire la bonne main de l'Éternel sur nous. Je prie vraiment pour que cette année, que tu n'appliques pas seulement ton cœur dans les études, que tu n'appliques pas seulement ton cœur dans le travail, mais que tu appliques ton cœur à la connaissance de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, à l'appliquer et à la partager aux autres. Amen. Alléluia. Est-ce que
je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir, mais pourquoi, dans beaucoup d'églises, on ne nous enseigne pas comment méditer la parole, on ne nous pousse pas la parole, mais on nous pousse à venir entendre ce que Dieu va dire par l'homme de Dieu. Parce que la vraie liberté que tu peux avoir, c'est dans la propre connaissance de toi-même. C'est-à-dire que tu vas te plonger dans la parole et ça mène la vraie liberté. Si dépendre d'un pasteur, alors je ne vais pas dire peut-être dépendre parce qu'on dépend les uns des autres dans l'église. Amen. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Mais je vais dire, si tu n'es pas autonome, on va jouer avec ta vie. Et pour être autonome, il faut que toi aussi tu t'appliques à la parole. On est tous pareils. Je ne suis pas plus intelligent que vous, mais je m'applique à étudier la parole, à prendre du temps, à méditer. Des fois, je suis fatigué, mais je dis, il faut que je médite, il faut que je lise, il faut que j'étudie. Parce que si je ne le fais pas, je suis en train de préparer ma chute et mon échec. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8, c'est un verset qui est connu. Il dit quoi ce verset? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Qui ne s'éloigne, dès qu'il s'éloigne, qui ne s'éloigne pas, dis à quelqu'un que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Qui ne s'éloigne pas de ton cœur. Il ne faut pas que ce soit, c'est l'année scolaire, j'ai trop de devoirs, la Bible, boum. Mon travail me prend trop de temps, la Bible, boum. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Il dit, médite jour et nuit, et quelle sera la conséquence? Ainsi tu prospéreras dans tes projets, dans ce que tu vas entreprendre. Donc la réussite selon Dieu est liée à l'apprentissage, la méditation. Il n'est pas dit juste la lecture, méditer, réfléchir, appliquer son cœur à la parole. Psaume chapitre 1 nous dit quoi? Qui ne marche pas selon, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi? Un arbre qui est planté. Pas un arbre qui n'est pas stable. Gauche, droite, gauche, qui ne sait pas où il va. Un arbre qui est stable, qui est planté. Tu vois une personne, elle est stable, elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle fait. Amen, 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 amen. Et ça, c'est nous tous. Toi, tu es un arbre planté. Je suis un arbre planté. Et qui donne du feuillage en sa saison. Je ne suis pas en train de vouloir faire des choses dans la saison qui n'est pas la mienne. Naturellement, parce que je suis planté, je donne dans ma saison du fruit. Et si je vois du fruit chez les autres, je ne me plains pas parce que moi je n'ai rien. Non, ce n'est pas ma saison. Je comprends que ce n'est pas ma saison parce que je médite la parole, je médite la loi de l'Éternel et je suis planté. J'ai l'assurance. Alléluia. C'est en cela que la bonne main de l'Éternel est sur nous. Pourquoi? Parce que quand tu es planté ou quand tu médites la parole, donc Dieu te dit dans le secret, attention, ce que tu veux faire là, tu ne vas pas réussir. Parce que je ne suis pas dedans. Donc forcément, tu as déjà la parole qui t'éclaire, mais en plus tu as le réma de Dieu qui te dit, tiens, entreprends dans ce sens-là. Et forcément tu réussis. Alléluia. Qui veut réussir cette année encore? Reste planté dans la parole de Dieu. Reste planté dans la parole de Dieu. Cette parole, elle est présente, mais elle est aussi future. Elle te prépare pour demain. Et quand on parle d'appliquer, on parle de préparer son cœur convenablement. On parle d'être fondé. On parle d'être assis. On parle de persévérer. C'est ça, appliquer. J'applique mon cœur à la parole de Dieu. Et la bonne main de l'Éternel, la main protectrice de l'Éternel est sur vous. Alléluia. Donc Dieu veut te conduire. Dieu veut que cette année soit une année de succès et de réussite. Mais pour qu'elle le soit, elle le sera avec toi. Dieu, c'est quelqu'un qui fait avec nous. Dieu, c'est quelqu'un qui fait avec nous. Parce qu'il y a le libre arbitre. Donc si tu veux réussir, si tu veux que Dieu te parle, moi, je m'attends encore au Seigneur. Je bénis Dieu pour l'année dernière parce que
le Seigneur vraiment m'a beaucoup parlé par rapport à mon travail. Et je me souviens de l'année où il fallait que je passe parce que j'étais en CDD au début et que je passe en CDI. Seigneur Jésus. Alors, j'ai une collègue qui est aux ressources humaines qui tout le temps me disait, tu sais, c'est 6 ans. Au bout de 6 ans, si tu n'es pas CDIsé, c'est bon, on te vire. Et elle me disait tout le temps, il faut que tu te prépares, que tu fasses ton concours, il faut que tu te prépares, il faut que tu fasses. Elle me disait ça tout le temps parce qu'elle voulait bien que je reste. Et puis moi, non, bon, j'étais en paix. Elle me dit, on ne retient personne. Hein. Là, tu vois, et je le voyais tous les jours dans les mails, poste libre, parce que dans la fonction publique, le truc, c'est de prendre des gens en CDD et puis voilà, de les faire passer. Et tout le temps, je devais poste vacant. Tu as plein de mails. Dans l'année, tu as près de 1000 personnes qui partent, quoi. Moi, j'étais en paix. Amen. J'étais en paix. Et elle ne comprenait pas pourquoi j'étais en paix. Elle disait, mais je t'assure, on ne prendra pas des gens. Tu as vu le directeur. Et en plus, le directeur qui était là à l'époque virait les gens. Mais une année avant que ma 6e année arrive, on a changé de président. Celui qui est passé favorisait l'ouverture des postes. Mais ce n'était pas suffisant. Dans mon département, on était 3. Un professeur d'espagnol, une autre professeure de droit. Et il y avait moi. Donc nous les 3, là, dans mon département, il fallait qu'on parte. Et puis les gens commençaient à s'inquiéter. Mais est-ce que tu as fait ton concours? Tout ça, j'étais dans la paix. Parce que le Seigneur m'avait parlé. Alléluia. Un jour, j'ai dit à ma collègue, j'ai dit, moi, je ne suis pas comme les autres. Si les autres sont partis, moi, je ne suis pas comme les autres. Elle a trouvé que j'étais prétentieux. J'ai dit, non, ce n'est pas de la prétention. C'est juste que chacun, j'ai parlé avec son terme, chacun a sa chance. Donc, ils savent que je suis pasteur. Et puis, le moment venu, nous 3, on devait partir. Donc, sur les 3, on a dit, il faut qu'on retienne juste un dans ce département. Parce qu'il n'y a pas qu'un département, il y en a plein. Mais dans mon départ, il fallait qu'on retienne qu'un. Sur les 3, j'étais le seul à être retenu. Et les 2 autres collègues devaient partir. Anglais et espagnol. Celle d'espagnol, anglais, droit et espagnol. Celle d'espagnol, on l'a retenue. On l'a repêchée. Celle de droit qui était là depuis 26 ans. 26 ans. Qui a travaillé pour l'université depuis 26 ans. On lui a envoyé le courrier avec le truc pour comment on appelle, Pôle emploi. C'était 26 ans après, tu reçois un Pôle emploi, quoi. Et je lui ai dit, on va prier pour toi. Et on a prié. Je ne sais pas si vous vous souvenez, non, peut-être vous n'étiez pas encore là. On a prié pour elle. Je lui ai dit, on va prier pour toi. On a prié pour elle. Les cours ont repris. 2-3 mois, elle n'était pas là. On a fait des pétitions. Je lui ai dit, on a prié. J'ai dit, on va prier pour toi. Elle est revenue. Amen. Amen. La bonne main de l'Éternel, qu'elle soit sur toi. Médite la parole et Dieu te parlera dans ton travail. Dieu te parlera dans ta formation. On va voir un deuxième point. Dieu sera ta sécurité pendant cette année. Dieu sera ta sécurité pendant cette année. Esdras chapitre 8, 17, 18, 21, 23, 31, 32. Je vais lire la parole. Esdras chapitre 8, je lis la parole, versets 17, 18. Je les envoyais vers le chef Iddo, demeurant à Casiphia. Je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens, qui étaient à Casiphia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de Dieu. Et comme la bonne main de Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de bon sens, fils de Malchi, fils de Lévi, fils d'Israël, avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Là, près du feu d'Arava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient.
Verset 22, suivez bien. Il est dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour nous. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui cherchent l'Éternel. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Je répète, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui cherchent l'Éternel. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Donc ici, on voit que Esdras va voyager. On a dit que Esdras, c'était le deuxième groupe qui a voyagé avec combien de personnes? Vous avez retenu? 4000 personnes. Il dit au roi, il dit, j'ai honte de demander au roi la sécurité, que le roi nous donne une armée pour nous accompagner. Il dit pourquoi? Parce que j'ai dit au roi que la bonne main de l'Éternel était sur nous. Waouh! Vous allez marcher 5 mois, vous allez traverser des territoires, vous êtes un peuple d'esclaves, pas d'armée, mais on va vous attaquer. Mais on va vous attaquer. Mais il dit, nous avons eu honte au roi de demander la sécurité. Pourquoi? Parce que notre sécurité était dans la bonne main de l'Éternel. Oh, combien de personnes en début d'année vont faire des choses parce que cette année je vais réussir. On va mettre des fois des comment ça s'appelle hein, les colliers là. Hein, des fois on va se mettre des colliers, des petits talismans. Certains on était allés prier avec une personne, pour une personne qui priait avec nous à l'époque, et elle a sorti des trucs qu'elle met pour se protéger. On a pris tout ça, on a brûlé toutes ces choses-là. Elle mettait des trucs pour se protéger et pour envoûter les gens. Vous voyez comment les gens se préparent pour leur sécurité. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu est leur sécurité. Et Dieu sera votre sécurité cette année dans le nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas, hein, tous les gens qui viennent à l'école ou au travail, ils ne sont pas tous nets. Hein? C'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, des fois, on vient comme ça, on croit que tout le monde est notre copain, que les gens ne sont pas spirituels. Non! Moi, mon père a travaillé à la BDAC. Mais laissez tomber, à la Banque des États de l'Afrique centrale. J'étais gamin, mais je me souviens, où tu avais des Congolais, des Camerounais, des Tchadiens, des Centrafricains, des Ivoiriens, enfin, tu avais toutes les nationalités. Mais ce lieu-là, aujourd'hui, j'ai encore une amie avec laquelle j'ai fait l'école, qui travaille maintenant là-bas, quand elle me dit, mais c'est un lieu pourri, de fétiche. Mais ça, c'était avant même, quand mon père y était à l'époque, quand j'étais gamin. Parce que les gens se battent pour des postes. Donc chacun commence l'année avec quelque chose. Et mon père a été empoisonné à l'époque. On l'a envoyé en mission de service exprès pour l'empoisonner. Bon, il a bu le poison là-bas. Mais avant d'aller en mission, on lui avait dit, tu seras empoisonné dans la mission où tu vas. Il est parti. Mais comme c'est des missions, des délégations, tout ça, donc quand on te donne à manger, tout est préparé, tout est payé. Donc lui, quand il mangeait, il disait, donc chaque restaurant où ils allaient, avec les collègues, et ceux qui ont fait le coup, ont envoyé quelqu'un dans la mission avec lui, pour surveiller. Et chaque fois, il disait, et un jour, il a mangé, il rentre à l'hôtel, il était mal. Il dit, aïe, aïe, aïe. Il était mal, il a prié. Il y a des gens qui prient, qui mettent vraiment leur foi quand c'est grave. Quand on dit, prie, Seigneur. Mais là, au nom de Jésus, je prends autorité. Je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Là, les versets reviennent. Amen. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il avait prié, mais en tout cas, il a prié. Et quand il est rentré à Brazzaville, la mission est terminée. Il a souffert cette nuit-là. Le lendemain aussi, il a souffert. Quand il est rentré, et il explique toujours que chaque matin, le monsieur venait. Toc, toc. Ah, monsieur Abonzo, vous allez bien? Vous êtes là? Oui. Toc, toc. Vous êtes là, monsieur Abonzo, ça va? Tous les jours, il venait voir. Et mon père a pris une Bible. Un jour, il est venu, mon père a pris une Bible, lui a donné. Ce jour-là, en sortant du travail, pour ceux qui connaissent la BDAC en face de la présidence, là,
à Ex-Trésor, le grand bâtiment là, vers Louis Pasteur. Il sort juste devant la présidence, boum, et mon véhicule lui rentre dedans. Et mon père lui dit, quand il est sorti de l'hôpital, mon père lui a dit, je t'avais pardonné. Amen. Donc quand nous sommes même dans nos milieux de travail, chacun vient avec quelque chose pour détruire la vie des gens. Mais nous avons le nom de l'Éternel. Alléluia. La sécurité de Dieu. S'il y a un prof qui est contre toi, la sécurité de l'Éternel est avec toi dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un collègue de travail qui est avec toi, appuie-toi sur la sécurité de l'Éternel. Nous avons entendu tout à l'heure, ici, là, qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Et il y a des gens qui vont faire des études et ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Il y a quelque chose qui se passe. Mais la sécurité du Christ nous environne dans le nom de Jésus-Christ. Et quelles que soient les paroles qui sont prononcées, elles sont nulles et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est la foi d'Esdras. Un homme versé dans la loi de Dieu. Versé dans la parole. Il dit, par rapport à ma foi, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Lui il dit, par rapport à ma foi, je n'ai pas besoin d'escorte. Je vais traverser toutes les villes et j'arriverai à Jérusalem en sécurité. Tu traverseras cette année et tu y arriveras, tu auras tes diplômes au nom de Jésus-Christ. Tu travailleras, tu auras du travail, tu travailleras en sécurité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je ne vais pas, n'allez pas au travail avec la boule au ventre, la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, comme certains chrétiens qui sont parano. Ils voient les francs-maçons partout. Mais oui, mais quand tu prends le bus, tu sais qui conduit le bus? Tu prends l'avion, tu sais qui? L'hôtel où tu dors quand tu vas en vacances, tu sais qui? Et alors, qui en est l'habit que tu portes, tu sais qui en est le propriétaire? Le micro que tu utilises là, tu sais qui l'a fabriqué? Cet hôtel-là où nous sommes, dans cette salle, tu sais qui en est le responsable? Mais je viens ici parce que j'ai la sécurité de Dieu, qui est ma force, ma puissance, mon autorité, et tout genou fléchit devant le Seigneur. Alléluia! Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et il est notre protecteur, il sera notre protecteur. Troisième point, tu seras favorisé. Alléluia! Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu seras favorisé? Je serai favorisé au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu. L'autre version dit, qu'on a lu là, on veut dire la bonne main de l'Éternel, mais la faveur de notre Dieu est sur nous. Et il est dit dans Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 9. Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 9. Si tu peux lire rapidement. Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 9. Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 9. Lisons au nom du Seigneur. C'est la 20e année où Artaxerxès est roi. Super. Un jour du mois de Nissan, le roi est à table. Je prends du vin et j'en verse au roi. Je suis triste, En sa présence. ce qui ne m'est jamais arrivé devant lui. Alors le roi me demande, « Tu as l'air triste, pourquoi donc? Tu n'es pourtant pas malade. Qu'est-ce que tu as ?» J'ai très peur. Pourtant je réponds, « Mon roi, longue vie à toi pour toujours. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste. En effet, la ville où mes ancêtres sont enterrés est détruite, et ses portes ont été brûlées. Le roi me demande, « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» J'adresse une prière au Dieu qui est au ciel, puis je réponds, « Mon roi, si tu le veux bien, et si tu es content de moi, laisse-moi aller dans la province de Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés. Je voudrais la reconstruire. » Devant la reine assise à côté de lui, le roi me demande encore, « Combien de temps va durer ton voyage? Quand reviendras-tu » Le roi accepte donc que je parte, et je lui indique une date pour mon retour. Je dis encore, « Mon roi, je te prie de me donner des lettres pour les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate. Ainsi, ils me laisseront passer jusqu'à la province de Juda. » Amen. On peut d'abord s'arrêter là. Vous voyez, on a dit qu'il était échanson du roi, hein? Donc il servait le roi. Ok? Hein? Néhémie. On est d'accord, hein? Et il vient voir le roi et dit, « Mon roi, je vais m'absenter parce que mon cœur souffre pour le pays. Il faut que j'aille reconstruire les murailles. »
Et le roi lui dit, mais tu vas aller pour combien de temps? Ici, il n'a pas répondu, mais si vous lisez le chapitre 5, il est marqué qu'il était parti pour 12 ans. 12 ans. 12 ans. Le roi lui a dit, vas-y. Esclave. Vas-y. Et ça ne s'est pas arrêté là. De quoi il avait besoin? Continue. Je souhaite aussi emporter une lettre pour Asaph, le responsable des forêts royales. Alors il me fournira le bois nécessaire pour les portes du bâtiment de défense proche du temple. J'en aurai besoin aussi pour le mur de la ville et pour la maison que j'habiterai. Le roi me donne ces lettres parce que la bonté de Dieu me protège. Parce que la bonté de Dieu, le roi me donne les lettres qu'il doit présenter à certains gouverneurs. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu me protège, et dans ma version, parce que la bonne main de mon Dieu est sur moi. Amen. Tu peux continuer? Je pars donc rencontrer les gouverneurs de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, pour leur donner les lettres du roi. Le roi envoie des officiers et des cavaliers pour m'accompagner. Sanballat, le Horonite, et Tobia, son adjoint ammonite, apprennent cela. Ils ne sont pas contents du tout que quelqu'un vienne s'occuper du bonheur des Israélites. On peut juste s'arrêter là. Alors, comprenez bien que j'ai dit que le roi de Perse était une puissance, donc il contrôlait les autres nations. Donc, ils avaient placé des gouverneurs dans d'autres territoires. D'accord? Donc, quand Néhémie demande à partir, il demande à ce que le roi fasse une lettre où lui donne des personnes qui l'accompagnent. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres territoires qui sont gouvernés par le roi, mais ces territoires-là peuvent lui faire la guerre. Amen. Donc le roi lui donne une armée qui va avec lui. Le roi lui donne une lettre qu'il doit présenter. Il est favorisé. Il a juste demandé l'autorisation de partir en vacances, en congé payé. On lui a donné toute une armée. On lui a donné un laissez-passer. On lui a donné des autorisations. Donc quand il se présente, il dit, voilà la lettre du roi. Je suis favorisé. Faites ceci pour moi. Amen. Amen. Ah, que tu rencontres des personnes, que Dieu mette sur ta voie, sur ton chemin, des hommes et des femmes qui vont te favoriser à retrouver un stage dans le nom de Jésus. Amen. À trouver un stage, à trouver un logement. Parce que des fois, quand on va dans d'autres villes pour faire des stages, il faut un logement. Que Dieu te favorise dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu sois cette année là où Dieu veut que tu sois. Pas là où nous voulons que tu sois, mais là où Dieu veut que tu sois. Dans le nom de Jésus-Christ. Que dans ton travail, Dieu mette des hommes qui vont être là en ta faveur. Que le directeur fasse une lettre pour toi, alléluia, pour te favoriser parce que tu es un enfant de Dieu. C'est possible, on le voit ici. La vie de Néhémie est une vie qui parle des activités de tous les jours. Et comment Dieu intervient dans nos activités de tous les jours. Et je prie pour que Dieu intervienne dans nos activités de tous les jours. Alléluia. Et que cette année soit encore une année de témoignage. Amen, amen, amen. Amen. Que les anges du Seigneur t'accompagnent, qui t'escortent. Il est dit dans le psaume 119, il enverra ses anges pour te porter, afin que ton pied n'heurte contre une pierre. Que les anges du Seigneur te portent et que tu ne chutes pas, que tu ne trébuches pas, que tu sois victorieux à tous égards. Dans le nom de Jésus. Et il y a cette peur à la rentrée, surtout pour les étudiants, les élèves, même pour nous les parents qui avons des enfants qui vont à l'école. On se dit, oh Seigneur, comment ça va se passer? On voit que même dans les écoles, c'est dur, il y a de l'insécurité. Des fois, on peut t'appeler, ton enfant a fait une chute. On peut t'appeler, on voit à la télé, des fois, des enfants, des ados. Un ado qui a tué un gamin dans une école. Une gamine qui était sa copine. Des ados au collège. C'est passé aux infos l'année dernière. Donc, des fois, nous les parents, on est là au travail, mais on se dit, purée, comment ça se passe pour nos enfants? Quand tu rentres chaque soir que tu retrouves tes enfants, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. On a parlé des habitudes ici, là. Non, c'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. Regardez aux infos. Une collégienne a été jetée dans un fleuve en Île-de-France, là. Je ne sais plus dans quel... c'était à Argenteuil, je crois. Une collégienne.
Donc, c'est la grâce de Dieu qui nous protège. Mais nous déclarons que pour nos enfants, le Seigneur va les favoriser dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que pour nos études, le Seigneur va nous favoriser. Dans notre lieu de travail, nous serons favorisés dans le nom de Jésus-Christ. Dans nos activités de tous les jours, nous serons protégés. Et nous n'allons pas au travail, nous n'allons pas à l'école avec la peur. Nous refusons la peur dans le nom de Jésus. Nous sommes dans l'assurance que nous avons un Dieu vivant qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 4e et dernier point, tu vas booster et encourager autour de toi. Amen. Tu vas être une source d'encouragement pour les autres. Tu ne vas pas juste, vous voyez, on a pris l'habitude de venir à l'église, juste Seigneur, protège-moi, garde-moi, je fuis les sorciers. Non, tu viens à l'église pour recevoir et encourager les autres dehors. Tu dois être un missionnaire. Tant que nous venons à Dieu juste pour recevoir, nous vivrons dans la peur. Mais si nous commençons à devenir des missionnaires, des gens qui partagent, qui proclament la parole, qui informent les autres, qui instruisent les autres, qui bénissent les autres pour les édifier, eh bien là, nous ne craindrons rien parce que nous sommes dans le mandat. Et quelqu'un qui est dans le mandat est protégé. Amen, amen, amen. Néhémie chapitre 2, 17 à 18. Je vais lire comme ça, on va gagner du temps. Néhémie chapitre 2, versets 17-18. Je leur dis alors, voyez-vous, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. La mission de Néhémie, c'était de rebâtir la muraille et les portes. On a dit que Zorobabel et Joshua sont venus, ils ont rebâti l'autel et le temple. Donc, parce que le culte était important. Et puis, Esdras est venu et lui, il a expliqué la parole, il a ramené les gens à la parole. Pourquoi ? Parce que les gens étaient en Babylone, il y avait d'autres dieux, ils avaient appris autre chose. Donc il fallait que quelqu'un vienne pour les ramener à la loi de Dieu. Amen. Et Néhémie, lui, il arrive, il vient rebâtir les murailles et la porte. Pourquoi ? Parce que la sécurité d'une ville était le résultat d'être entouré par un mur. Regardez ici à Caen, pour ceux qui connaissent bien Caen. Les châteaux, là, le château de Caen. Vous voyez la muraille, comment elle est ? Même à Falaise, le château de Falaise, la muraille, elle est haute. Pourquoi ? Parce que c'était ça la sécurité. On est en hauteur, on est protégé. Souvenez-vous à Jéricho, le peuple ne pouvait pas, Israël ne pouvait pas gagner contre Jéricho. Parce qu'ils avaient un mur épais de 8 mètres, l'épaisseur. Souvenez-vous que Rahab habitait dans le mur, puisqu'elle a fait descendre les espions par la fenêtre du mur. Donc sa maison était dans le mur. Le mur était épais de 8 mètres. Et ça, c'était la protection d'une ville. C'est pour cela que Dieu a intervenu à Jéricho, parce que les hommes ne pouvaient rien faire. Avec tes petites flèches, tu vas faire quoi ? C'est Dieu qui a renversé les murs de Jéricho. Amen. Et donc ici, Jérusalem n'avait plus de murs. Donc, ça veut dire qu'ils sont restés 80 ans plus 13, ça fait 93 ans sans protection. Ils ont reconstruit le temple, ils ont reconstruit l'autel, ils étudiaient la parole, mais ils étaient sans protection, à découvert. Mais Dieu les protégeait. Jusqu'au temps où on viendra reconstruire la muraille, Dieu te protège. Là où tu es centré sur Dieu, à méditer la parole, à t'occuper des choses de Dieu, et tu ne t'occupes pas du reste, Dieu te protège. Et là donc, Néhémie débarque. Il dit, quand il est arrivé, il dit, écoutez, vous voyez comment est la ville, elle est exposée. Rebâtissons les murailles pour notre protection, pour notre sécurité. Et pour les encourager, il a témoigné de ce que Dieu avait fait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je lis la parole, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Donc ces gens-là, pour les convaincre, il a fallu que Néhémie témoigne de ce que Dieu avait fait. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous témoignez de ce que Dieu fait ? Dieu t'a placé là où tu es, dans le lieu de travail, dans l'école, pour que tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi. Amen. N'allons pas là pour écouter ce que les gens disent. J'étais au café vendredi ou jeudi, je ne sais plus, avec des collègues. Et puis il y en avait une qui disait, c'est des conneries, Dieu n'existe pas, tout ça. Et puis il y en avait d'autres qui me regardaient, puis c'est là que je suis pasteur. Ils me regardaient, il y en a une qui souriait, qui faisait ça. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais nous témoignerons, nous dirons ce qui nous sommes aussi.
Alléluia. Et donc, il a témoigné. Il a parlé, il a dit, la bonne main, la Bible dit, il leur racontait comment la bonne main, la protection, on a dit, la bonne main de l'Éternel, donc la protection de Dieu avait été sur lui. Témoigne de comment Dieu t'a protégé. Les autres peuvent dire, oui, moi je me suis levé, moi j'ai fait ça, moi j'ai mangé bio pour être en bonne santé, moi j'ai fait... Mais toi, tu peux témoigner que la bonne main de l'Éternel t'a donné la sécurité. Amen. Alléluia. Et quand tu témoignes, quand il a témoigné ça, la Bible dit, regardez ce que la Bible dit, il dit, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit, ils se fortifièrent dans cette résolution. Donc, ils ont commencé à bâtir le mur. Son témoignage a encouragé à bâtir le mur. Ils ont commencé à bâtir. Si tu te souviens que Dieu t'a béni, que la bonne main de Dieu a été sur toi, bâtis pour le Seigneur. Bâti pour le Seigneur. Celui qui bâtit, c'est celui qui a pris conscience que la bonne main de Dieu a été sur lui. Alléluia. Bâtis, protège-toi. Protège-toi. C'est ça, bâtir la muraille. Protège-toi. Des faux docteurs. Protège-toi de ce que l'ennemi peut. C'est à toi, à un moment donné, de te plonger dans la parole pour faire un mur de protection autour de ce que tu as reçu de Dieu. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir te prêcher autre chose. Mais c'est à toi de bâtir le mur de la parole de Dieu autour de toi. Alléluia. Par le témoignage. Dernier point, 19 à 20. Enfin, ce n'est pas le dernier point, mais c'est juste un aspect. Sambala, 19, donc Néhémie 2, 19 à 20. Il est dit, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Quand vous allez bâtir pour le Seigneur, quand vous allez travailler pour Dieu, quand vous allez proclamer ce que Dieu fait pour vous, il y aura toujours des gens qui vont vous dire, oh, mais lui, il est bête. Le Dieu des colons, le Dieu que les colons ont ramené, hein, il est aveuglé. Il ne prie même pas ses propres dieux de ses pères. Le Dieu qu'on lui a donné par le fouet. Non, nous on leur dira, hein, on a l'expérience que ce Dieu-là nous a parlé, nous a montré des choses à venir. Alléluia, ce Dieu est mort et il est ressuscité. Le Dieu de mes grands-parents m'ont maudit. Je suis désolé de dire. Ils ont fini par régler ça à Terinké. Terinké au Congo, c'est un tribunal, mais que des sorciers. C'est-à-dire ici, en France, quand vous voyez le tribunal, là, il y a un tribunal, un bâtiment, hein, c'est vraiment le tribunal de grandes instances. Et au Congo, il y a un tribunal normal, étatique, pour les affaires courantes, mais il y a un autre tribunal qui est construit, qui est bâti, que pour les sorciers. Et c'est là que chacun vient avec nos dieux, les dieux de nos parents. Et là, donc, il y a des débats, tout ça. Mais il y a même un documentaire que j'ai vu sur Internet, ça ne fait pas longtemps, de ce tribunal-là. Moi, j'ai un Dieu. Ici, Néhémie a répondu quoi? Nous avons le Dieu des cieux, au-dessus de tout. Quand les gens vont se moquer, vont s'attaquer à toi, dis, j'ai le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Et donc, la main de ce Dieu, elle est sur moi. La main de ce Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut répéter cette phrase ensemble? Est-ce qu'on peut répéter après moi? Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez point de part, ni de droit, ni de souvenir. Nous nous lèverons. Nous réussirons, nous travaillerons sous la bonne main de notre Dieu parce qu'il a déjà tout accompli à la croix dans le nom de Jésus-Christ.
Nous allons nous lever, nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous allons proclamer la victoire cette année. J'aimerais que tu pries pour toi-même, que tu parles pour toi. Que dis cette année dans le nom de Jésus, la bonne main de Dieu est sur moi. Cette année, la protection de Dieu est sur moi. Cette année, je travaille en toute sécurité. Cette année, je me couche et je m'endors en paix car le Seigneur est avec moi. Cette année, je marche de victoire en victoire. Cette année, je m'applique à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Parle. Il y a des gens qui parlent, on l'a entendu tout à l'heure. Il y a des gens qui parlent contre toi. Toi-même, parle, alléluia. Parle, proclame les bénédictions de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Prions ensemble. Prions dans le nom de Jésus.